Bonjour Bruno. Bonjour Eric, Bonjour. bienvenue au Bracket Show tout le monde. Bienvenue. Aujourd'hui, on a un épisode un peu spécial. On a un invité. C'est la première fois au Bracket Show qu'on a un invité, Hugo Doyon. Bonjour Bonjour Hugo, ça va Hugo, bien? Bonjour, ça va bien? très Euh, bien. Excellent. Hugo, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi, parce que moi, je t'ai rencontré, je te connais un petit peu par les mandats qu'on a fait ensemble chez des clients, mais j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de qu'est-ce que tu fais comme travail. Oui, ben, en fait, moi, je suis dans l'informatique depuis à peu près une vingtaine d'années, près de 20 ans. Je suis consultant, présentement dans le secteur financier. Je suis quelqu'un qui est passionné par les technologies. J'adore le surf. Puis, je suis un tech enthousiaste. Donc, tout ce qu'il y a de nouvelles technologies, je suis très, très enjoué par rapport à ça. Puis, j'aime les technos. D'ailleurs, tu es assez impliqué aussi dans la communauté. D'ailleurs, tu donnes du temps aussi pour Pluralsight, si je Oui, comprends bien. oui, en effet. Je suis Pluralsight Tutor. Donc, si vous suivez des formations, puis vous souhaitez, par exemple, avoir de l'aide sur AngularJS, sur Protractor, je suis disponible sur demande. Fait que si on clique sur le petit bouton ou Oui. chatter avec quelqu'un, ça se peut que ce soit toi qui nous réponde. Ça se peut que vous me voyez en vidéo, puis que je puisse vous aider sur les affaires que vous avez des problèmes. Ah, cool. Excellent. Good. Donc, Protractor, Hugo, Oui. tu vas nous expliquer un peu c'est quoi, qu'est-ce que ça fait. Absolument. Excellent. On t'écoute. Donc, on va. En fait, qu'est-ce que c'est Protractor? Protractor, c'est un framework de test end-to-end, ok, en fait, ou un framework de test automatisé. Il est construit en fonction d'AngularJS, mais tu peux l'utiliser sans AngularJS. OK, donc par exemple, moi qui est surtout développeur côté ASP, .NET, ces choses-là, je pourrais m'en servir sans problème. Oui, absolument. OK, excellent. Absolument. En fait, c'est un framework de test end-to-end qui vous permet de tester votre application dans des conditions réelles, c'est-à-dire dans un navigateur de façon entièrement automatisée. Donc, ça l'instancie ton Oui. browser, puis Oui. ça drive le UI à travers même interaction qu'un utilisateur ferait sur le browser. Exactement. Donc, c'est vraiment fantastique comme outil parce qu'on connaît le contexte de développement web moderne. C'est-à-dire, on a à supporter des dizaines de navigateurs dans des contextes de viewports différents, où est-ce qu'on doit avoir des applications mobiles, etc. Donc, Est-ce que ça fonctionne avec les téléphones, Oui. tablettes et tout? Ouais? oui, absolument. Ah, Téléphone, c'est cool. tablette, tout ce que vous pouvez imaginer de possibilités de diffuser une application dans un site web, c'est possible. Donc, le fameux cauchemar d'un développeur qui doit travailler sur une vieille version d'Internet Explorer, Oui. il peut être complet avec ça. Absolument. Ok, Donc, excellent. on peut descendre à des versions là, qui sont vraiment préhistoriques. Je vais vous le montrer tantôt. Vous allez voir, c'est vraiment génial comme outil. Cool. Pourquoi on parle de Protractor ce matin? En fait, il y a plusieurs frameworks de test end-to-end. Dans ma carrière, j'en ai fait plusieurs. Selenium, j'ai fait Coded UI. Puis je vous dis, Protractor, c'est vraiment une coche en haut de tout ça. Pourquoi? Parce qu'au niveau du développement, ça rapporte beaucoup. Ça permet de faire moins de code parce que la synchronisation est gérée automatiquement. Donc, Quand tu parles de synchronisation, c'est le fait que quand tu envoies une requête, c'est toujours asynchrone. Puis là, il faut que, normalement, tu mets un paquet de wait puis de sleep dans ton code pour attendre que la réponse soit complète avant de faire tes tests UI. Et là, lui, il s'occupe de ça pour toi. exactement. Comment il fait ça? En fait, c'est vraiment génial la façon que ça marche. C'est que lui, il va attendre, si tu veux, qu'AngularJS ait fini son digest cycle, puis qu'il ait fait son apply, puis après ça, il va embarquer. Donc, lui, il se synchronise comme ça avec AngularJS. En termes de quantité de code à écrire, là, ça réduit considérablement le nombre de lignes de code, puis le nombre de problèmes, parce qu'en général, on part, avec les codes de UI, on part le navigateur, là, on doit ajuster des timeouts pour être certain qu'on ne va pas trop vite. Fait que les codes, les tests aussi sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides. Étant donné qu'on peut utiliser les tests comme ça à vitesse maximum, comme on peut dire, qu'on peut utiliser, est-ce qu'on peut s'en servir pour faire du load testing aussi? On peut s'en servir pour faire du load testing. On va en faire un exemple tantôt. OK. Donc, c'est vraiment une des possibilités que ça rajoute en plus. Et puis, il y a des outils pour ça sur le cloud en plus qui nous permettent de faire ça extrêmement facilement. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. OK. Excellent. Puis, un dernier point, à mon avis, OK, pour conclure cette slide, Protractor, c'est le meilleur ami d'AngularJS. OK? Communauté très active, des centaines et des centaines de commits, beaucoup, beaucoup de personnes impliquées dans ça.
Il y a des versions qui sont... C'est le même groupe que ceux qui sont derrière Angular, Oui. si je ne me trompe pas, qui sont derrière. C'est pas nécessairement les mêmes personnes, mais c'est du monde autour de ça qui gravite. Puis moi, je les suis quand même depuis un certain temps. Puis je peux vous dire que c'est très, très actif, là. Quand il y a des bugs, ça répond très vite. Il y a des releases très fréquents. Il y en a eu, je pense, 18 depuis plus d'une vingtaine, je vous dirais, depuis le début de l'année. Déjà, ouais. Quand même. Oui, ils sont très, très, très actifs. Puis c'est le fun d'être dans une communauté comme ça, quand il y a un problème, il y a quelqu'un Du pour... support, ouais. Exactement, c'est important. Bon, mais maintenant, on serait prêt à ce que tu nous montres un petit peu comment on démarre avec ça, Protractor. C'est quoi le point de départ, en fait? Là? Oui, mais en fait, le meilleur point de départ, c'est d'aller sur le site de Protractor, test.org. Là-dessus, OK. vous avez tout ce qu'il vous faut pour démarrer, c'est-à-dire, il y a un Quick Start ici qui vous permet de faire un tutoriel. Il y a toutes les informations nécessaires sur l'API. Puis en passant, Protractor, pourquoi on appelle ça Protractor? Vous allez voir le logo. Okay? C'est un rapporteur. En anglais, Protractor, c'est un rapporteur d'angle. Donc, un rapporteur pour AngularJS. Exactement, c'est ça le lien. Donc, ça, c'est ce que ça vous prend pour démarrer. Simplement, dans le tutoriel ici, suivre les étapes pour installer. Donc, npm install /g Protractor. On installe le WebDriver Manager aussi, tout en command line. Et puis, c'est très rapide. Vous êtes up and running. Puis, vous pouvez faire les exemples ici qu'il y a sur le site. OK. Là, toi, tu veux nous parler d'un site démo que tu as monté un Oui. peu avec ça. Oui, en effet. Pour nous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, l'installation. C'est bon. Pour le site de démo, okay, il est disponible sur GitHub. Donc, il y a le lien juste ici. Vous pouvez faire un git clone. Puis, vous allez être capable de, en faisant un git clone, vous allez avoir deux folders principalement dans le projet. Vous allez avoir un folder qui contient le site sur lequel on va faire des tests, qui est une banque qui s'appelle GBS, une banque fictive pour la démo, dans laquelle on peut se créer un compte, on peut se loguer, puis logoter de l'application. OK. Fait que c'est très simple, Oui. juste un scénario très de base. Absolument. Pour driver ça, j'imagine qu'il y a une espèce d'API, il y a une philosophie, comment on construit les tests Oui. avec ça, comment on fait pour dire à l'interface de faire ce qu'on veut faire avec. Bien, les grandes lignes, la façon que ça fonctionne, Protractor, pour ceux qui connaissent jQuery, c'est le même principe au niveau des sélecteurs. OK. Donc, les sélecteurs CSS, c'est tous des acquis. Si vous avez déjà ça, vous pouvez déjà les utiliser avec Protractor. Ensuite, des sélecteurs. Une fois que tu as sélectionné sur un point d'attache dans la page, on peut faire différentes actions. On peut faire des clics, on peut insérer du texte dans des champs, on peut faire des assertions. Et puis, tout ça, c'est wrappé dans le framework qu'on appelle Jasmine, pour ceux qui connaissent déjà en JavaScript, et avec des describe, des hits, etc. Donc, c'est comme un peu du BDD que tu fais par-dessus ton application un peu. Tu peux faire l'équivalent quasiment d'un given one then quand tu fais tes tests. Là. Exactement. Puis on peut même aller plus loin que ça. On peut brancher Cucumber par-dessus ça. Et puis, à un haut niveau, OK, puis là, automatiser ça, vraiment avoir le langage oui. Gherkin comme pour décrire les tests. Absolument. Absolument. OK, c'est nice. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. OK. Une chose aussi, moi, qui me vient en tête, parce que on parle de tester ces choses-là, ce qui est très à la mode puis qui est assez utile aujourd'hui, c'est d'utiliser des frameworks de build en continu comme Jenkins. Oui. Est-ce qu'on peut le faire facilement avec ça? Est-ce que ça s'intègre facilement avec Jenkins et autres? Oui. En fait, je vous dirais que si vous utilisez les solutions qui sont disponibles sur le cloud, peut-être qu'il y en a qui connaissent Jira, qui est un logiciel qui est fait par Altacien pour rapporter des bugs, etc., faire plusieurs trucs. Bien, ils ont un autre produit qui s'appelle SourceLab. SourceLab, dans le fond, c'est un outil de test sur le cloud dans lequel on peut rouler nos tests Protractor. Il y en a plusieurs autres. Il y a BrowserStack, on va en parler tantôt, on va revenir à ça. Mais une fois que vous avez utilisé ce genre de plateforme-là, vous pouvez directement brancher ça dans Jenkins, TeamCity, etc. Puis ça va vous générer des rapports qui sont incroyables. On va le voir tantôt. Excellent. OK. Donc là, Hugo, tu vas nous montrer un peu le scénario qu'on ferait en vrai, que l'utilisateur ferait, puis qu'on va automatiser par la suite. C'est bien ça? Exact. On va regarder ensemble un site qu'on a fait pour la démo, qui est une banque fictive, la banque GBS, dans laquelle on peut se créer un compte, on peut se loguer dans le compte pour aller voir combien d'argent qu'on a dans notre compte, et puis se déloguer. OK. Donc, on va se faire un compte ensemble. OK.
First name Bruno. Après ça, last name B. Bruno B. Oui, Bruno B. Ça vous dit C'est quelque bon, chose? ça, Ok, oui. bon, ok, excellent. Username, on va l'appeler BB. Puis le password, on va l'appeler test. Là, on est dans le cas d'un site local qu'on a monté pour le fait de la démo, mais on aurait notre site web qui est live déjà sur Internet. On pourrait le tester sans problème. En effet. Ou dans vos environnements de développement à différents niveaux. C'est possible de tester ça dans n'importe quelle situation. Il y a plusieurs possibilités d'utiliser un bridge, utiliser un proxy, un tunnel, etc. Donc, on va créer un compte. OK, register. Puis là, on va se loguer. Donc, BB. Puis là, on voit ici. Et monsieur Bruno, tu m'avais pas dit ça? C'est payant C'est l'information. excellent, c'est parfait, on aime ça. C'est bon, ça. 5 millions de dollars. Excellent. Donc, on a la compte ici de Bruno. On a les transactions qui ont été faites. Il est allé au guichet automatique dernièrement. Puis, on peut se loguer out. Donc, ça, essentiellement, ce que tu viens de faire là, c'est le test qu'on va voir, mais de façon automatique. exactement. Les tests qu'on a fait présentement, il y en a 3. Un, créer un compte de banque. 2, après ça, login avec des bons credentials. Puis 3, login avec des mauvais credentials. Donc, on s'attend à ce que ça casse pour ce test-là. OK. Donc, si ça casse, c'est normal. Excellent. OK. Donc là, tu vas nous montrer la version automatisée de ce que tu viens de faire là. En fait, l'exécution automatique avec ton... Je pense que tu as un command line pour démarrer ces tests-là. Il faut que tu start Selenium et tu start ton test. En effet, pour commencer ça, on a besoin de partir 2 trucs. Là, on voit ici à droite qu'on a déjà notre serveur dans le cas de l'application Angular qui roule déjà. Exactement. Donc, on utilise Light Server pour cette démo-ci. Donc, première chose, partir votre WebDriver Selenium. Donc, WebDriver. C'est Manager. OK. Start. Pardon, j'ai oublié. Évidemment. Good. Merci. OK. Donc, ça, WebDriver, qu'est-ce que ça fait? C'est le pont entre ton test client, si tu veux, et ton browser qui, lui, va exécuter les tests. Donc, c'est une espèce de driver entre les deux qui, comme, c'est pilote Selenium Server qui est en arrière de ça, qui est une couche en dessous qui est wrappée par Protractor. OK. Puis, pour partir les tests, ici, il faut simplement faire npm test. Bon, normalement, on aurait pu faire Protractor, après ça, le nom de votre fichier de config, Mais là, tu as déjà défini une tâche test C'est dans ça. ton config de C'est ça qui NPM essaie de qui faire s'occupe de faire ça automatiquement. Fait qu'on a une tâche test ici, dans le package.config, qui nous permet de wrapper, si tu veux, une série de tâches, c'est-à-dire nettoyer l'écran, rouler TypeScript, parce que là, on a des tests en TypeScript pour compiler JavaScript, puis partir pour Tractor. OK. Donc, on va partir les tests, aller voir ça exécuter, puis on va regarder ensuite le code. Oui. Qu'est-ce que ça a l'air, ce code-là? Fait que donc, npm start, Test. Test, absolument. Je rappelle en même temps que tout ce code-là va être disponible par la suite sur le site pour y avoir accès, pour voir peut-être les subtilités dans les tâches, ces choses-là. Absolument. C'est déjà disponible, en fait, sur GitHub. Sur GitHub, on va mettre le lien dans la vidéo. Parfait. Que ce Super. soit accessible à tout le monde. Donc, pour partir les tests, npm test, puis on regarde ça aller. C'est extrêmement rapide. Regardez la vitesse que ça se fait. La première chose, on part le serveur. On voit qu'il démarre vraiment Oui. le browser, puis il va vraiment Oui. faire l'interaction physique. Regardez ça. La vitesse que ça peut avoir, c'est complètement fou. Essayez de faire ça à la main. Je vous mets au défi d'être aussi rapide Ouais, que ça. c'est clair. Puis là, Ça il sera n'y pas a pas de wait là-dedans. Autrement dit, là, la synchronisation se fait vraiment avec les réponses du browser, et puis tout de suite, il refait la prochaine commande, donc il n'y a aucune attente. Exact. C'est vraiment fantastique comme technologie. Puis Là, si on regarde à l'écran, je vois qu'il y a des petits Oui. points qui apparaissent. Ça, c'est tes 3 tests. on a 3 petits points ici. Quand il y a un point, ça indique que le test a passé. S'il y a un F, puis il est rouge parce que le test a fait. Donc là, on avait 3 tests. Créer un compte, se loguer avec des bons credentials, puis se loguer avec des mauvais credentials. Les 3 tests sont passés, donc on a 3 points. OK. Si tu nous montres le code de ces 3 tests-là, Oui. qu'est-ce que ça a l'air en ce moment? Le code des tests,
Donc, le premier test qui était le s'enregistrer. S'enregistrer. Ouais. Si on regarde ça, on parle de 20 lignes de code. Donc, on a la syntaxe Jasmine. Tout ça est écrit en TypeScript. Évidemment, c'est plus facile en TypeScript. Moi, je vous recommande d'aller comme ça. C'est plus concis aussi au niveau de l'écriture. Bon, before each, c'est avant chaque test. Là, on va lui dire va à la page register, vide la cache, le local storage. Ça, c'est l'équivalent, ceux qui connaissent NUnit, du setup initial ou même c'est le setup qui se fait avant chaque test. C'est ça, test setup. Vous pouvez voir aussi dans les tests unitaires avec NUnit ou des choses comme ça. Une fois que le démarrage a été fait, qu'il est sur la bonne page, bien là, on lui dit simplement va au champ first name, last name. On a ici les sélecteurs qu'on parlait tantôt. Donc, on a by.css, on a by.id, mais ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté plein de features comme by model qui permet d'aller binder directement sur votre modèle. Donc, il n'y a pas d'impact sur par exemple, un changement qui pourrait avoir lieu dans le DOM ou dans le CSS. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Là. On parle de quoi? 4 lignes, on fait un clic, on s'est enregistré. Ça, c'est toutes des méthodes qui vont essayer d'exécuter de façon comme un peu synchrone. Si on veut, comme le clic va faire le clic. Donc, si le clic déclenche un processus back-end en arrière du browser qui fait quelque chose, la main va revenir à ton test juste une fois que la réponse va être revenue. Donc, ton expectation va toujours fonctionner. Exactement. C'est vraiment la beauté de cette affaire-là. Si on a un clic qui dure 30 secondes, on n'a pas besoin de mettre un sleep, il va attendre tout seul 30 secondes. Puis après ça, il va continuer. Est-ce qu'il y a possibilité de mettre des timeouts quand même sur certaines de ces choses? Il y a des timeouts de built-in, on peut les ajuster. Ouais. On peut quand même se mettre des sleeps et des choses comme ça. On peut se mettre des wait. On n'a pas besoin. En général, là, on n'a pas besoin. C'est vraiment fait pour qu'on n'ait pas à se casser la tête. Puis en 5 lignes comme ça, on remplit un formulaire. Puis après ça, on fait un expect sur un élément de la page qui est dans le fond un alert success, juste pour confirmer que l'enregistrement a été un succès. Donc ça, c'était la petite boîte en haut qui apparaissait pour te dire que ton enregistrement avait bien fonctionné. C'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment très simple. Vous voyez, là, en 20 lignes, ici, on a un test de fit, puis on n'a pas forcé. Là. On pourrait le faire en moins de lignes si on voulait. Donc là, Hugo, on a testé en local sur ton poste sur Chrome. Moi, dans mon contexte, j'aurais un besoin spécifique, par exemple, de tester sur Internet Explorer 6. Oui. Je présume que... Encore Internet Explorer 6? Pourquoi pas? Ben, je présume que tu ne l'as pas sur ta machine. En effet. Qu'est-ce qu'on va faire pour tester là-dessus? Parce que c'est le besoin de notre client, on n'a pas le choix. C'est ça. Bien, il y a plusieurs façons. Il faut essayer de l'installer en local, mais ça, c'est pas l'approche recommandée. Moi, je recommande d'aller dans le cloud directement. Il y a 2 solutions majeures qui sont disponibles. Il y en a une qui est Browser Stack, OK? Puis il y en a une qui est SourceLab, dont je parlais tantôt, qui est faite par Altacien, la même compagnie qui fait Jira. Puis ça vous permet d'aller dans le cloud directement, puis tester, je vous dirais, l'équivalent de plusieurs centaines, c'est pas plusieurs milliers de possibilités. Donc, sur SourceLab en particulier, vous pouvez exécuter Protractor, vos tests Protractor, dans plus de 800 différentes combinaisons. Donc, oui, Bruno, tu peux, dans SourceLab... Quand tu parles de combinaison, c'est autant browser que OS, là. Exactement. Donc, toutes les versions... Browser, OS, grandeur d'écran, les devices, les iPhones, les tablettes. Version d'OS, évidemment. Ça doit supporter plusieurs versions. Exactement. Donc, SourceLab, pour ceux qui connaissent un peu les tests sur Xamarin, c'est l'équivalent du Xamarin Test Cloud. Test Cloud, oui, pas mal, qui teste sur des devices physiques. Je ne sais pas SourceLab comment fonctionne en arrière, mais c'est l'équivalent au final. Exactement. Ouais. OK. Donc, qu'est-ce que ça vous donne en plus d'avoir tout ce bundle built-in-là de combinaisons possibles de testage? Vous pouvez, en fait, quand vous testez sur le cloud, ça vous donne une vitesse de test incroyable. Parce que là, vous n'avez pas juste un agent qui teste, vous pouvez avoir X nombre d'agents. On va faire une démo, on va en prendre 8 pour vous montrer la vitesse que ça peut avoir. Okay. Puis, ça vous permet de générer des rapports de test, des vidéos, des screenshots, tout ça, c'est built-in. Donc, quand vous venez pour débugger, c'est beaucoup plus facile. OK. Donc là, tu as déjà démarré un tunnel vers SourceLab, ça c'est déjà fait. Exactement. Là, tu serais prêt à lancer la batch de tests sur SourceLab, puis on va regarder ce que ça donne sur En effet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de faire un brute force sur la banque fictive, qui est une banque de démo, pour des raisons éducatives. Le code pour ces tests-là, je ne le rendrai pas disponible sur GitHub. On ne voudrait pas que quelqu'un utilise ça de façon malsaine.
Mais c'est pour démontrer la performance du Oui, load testing, en tout effet. ça, avec plusieurs itérations, puis voir la vitesse que ça s'exécute. En effet. Donc, on va choisir, par exemple, un password pour commencer. Eric, je te laisse rentrer 3 caractères pour rentrer le password. Parfait. Hey, ça, c'est mon super password secret, là. Je ne peux pas le dire à personne. Excellent. Personne qui le sait, je On ne va l'ai pas souhaiter que vu. personne ne le trouve. C'est ton password pour accéder au compte bancaire. Donc là, on va partir le test sur la cloud. Une commande Protractor. Bon, cette fois-là, on va y aller directement. On passe ça avec SauceLab, qui est un fichier de config pour tester sur SauceLab. Puis après ça, on va aller voir qu'est-ce que ça donne au niveau du site en question. Parfait. Donc là, c'est en train de se connecter sur le site web, c'est en train d'exécuter les Oui. tests. Fait qu'on pourrait déjà commencer à voir là quelque chose qui se passe sur SauceLab. Oui, en effet. Là, ce qu'il vient de faire, c'est que vous pouvez voir, il vient de partir 8 agents sur SauceLab. Pendant qu'on s'en va sur le site, moi, une question qui me viendra en tête, puis sûrement que pas mal de monde qui vont écouter ça vont se poser la même question. Ça me coûte combien si je veux SauceLab, du moins? Parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui aura peut-être le budget de payer des 100$ par mois pour tester ces multiplateformes. Bien, en effet, très bonne question. Moi, je recommande de l'essayer parce qu'il y a une démo, il y a un package gratuit d'essai qui vous donne 80 heures gratuitement pour essayer ça. Ce qui est quand même pas mal. Je l'ai fait pour monter la démo, je ne vais même pas passer au travers. OK. Ça vous permet de tester toutes les différentes possibilités. Quand on regarde, qu'est-ce qu'il y Là, a? on voit que ça roule. Il y a Oui. comme des choses qui flashent. Ça veut dire que c'est les 8 browsers qui Oui. sont en train d'être testés. Là, Fait que sur là, on la a combinaison. Chrome 54, Chrome 50, Edge 13, Firefox, IE 11, etc. Comme je dis, il y a des centaines de possibilités. Puis quand vous voulez le configurer, il y a même un formulaire dans le site qui permet de cliquer avec des drop-downs, choisir ce que vous voulez. Puis après ça, ça vous génère le code. Vous le cut and pastez directement dans Protractor. Puis le tour est joué. Bon, là, on a un petit peu coupé court parce que les tests ont roulé pendant environ 300 300 secondes. Donc, secondes. pour éviter de vous Exactement. faire attendre, on a maintenant un résultat des tests qui ont été exécutés. Mais on Absolument. peut, rendu là, après que les tests sont exécutés, on peut aller les explorer puis voir tout ce qui s'est passé pendant ces fameux tests. En effet, mais en fait, on peut même le voir quand ils sont exécutés. Mais là, pour vous simplifier la vie, on va y aller directement à la fin quand ils ont été exécutés. Donc, on a nos navigateurs ici, qu'on a vu tantôt, Oui. qui sont maintenant avec un check vert pour nous dire que les tests ont été complétés avec succès. OK. Donc, on peut choisir le navigateur de notre choix. Par exemple, IE6, on l'aurait configuré. Dans le cas présent, on a pris Chrome 50 avec Windows 10. Puis là, on voit chacune des étapes qui ont été faites dans le test. On peut aller voir, on peut faire play pour le voir exécuter, slide by slide. Lui, il prend des screenshots de chacune des commandes qu'il va faire, puis il met ça dans un ordre séquentiel. Quand on veut faire du débogage, c'est la meilleure chose, parce qu'on a les screenshots qui ont été pris. On peut cliquer sur la bonne séquence, la séquence qu'on souhaite aller. Puis là, il va le monter ici. Puis on peut voir l'instruction qui est associée à ça. Fait que dans le cas présent, on va aller voir quand il rentre un password. OK, là, il vient de rentrer le nom d'utilisateur. OK. Parce que là, tu es en play, il devrait être Oui. en train de... Quand même beaucoup d'étapes, il faut que j'arrête en effet. Merci Eric. Ici, on est en train de faire l'inscription. Bon. Si on regarde les éléments, on va en trouver un dans lequel on a une information qui est rentrée. Et vous voyez ici, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est, bon, ça c'est l'expect que est-ce qu'on est logué in ou pas? Là, on n'est pas login, fait qu'il affiche un message d'erreur, puis il va continuer à faire son test de brute force jusqu'à temps qu'il trouve le password, OK. qui est recasseté tantôt. Donc, Donc, c'est ça le test. En fait, lui, il a passé à travers différentes itérations pour essayer de trouver le password puis tout ça. exactement. OK. Puis là, quelle autre information qu'on a par rapport à cette exécution-là qu'on peut voir? Là, je vois qu'on voit les screenshots, mais est-ce qu'on Oui. peut avoir un petit peu plus de détails que ça de ce qui s'est passé dans l'exécution? En fait? Oui, bien en fait, vous avez tout le détail parce que vous pouvez venir ici puis faire un watch du vidéo de qu'est-ce qui a été exécuté pendant cette session-là avec ce navigateur-là précis sur Windows 10, la VM qui a démarré. Donc,
Là, on va voir, on va aller premièrement enregistrer l'utilisateur fictif, OK. qui est M. Tony. Et puis après ça, on va tenter de se loguer avec toutes les différentes possibilités. Là, on parle de 1000 essais jusqu'à temps qu'il trouve le password qui est récossété tantôt. OK. Donc, c'est toute la vidéo de C'est ça. ça, exactement. Donc, c'est facile de voir sur un navigateur particulier si on a un problème. On va le voir apparaître assez évident dans l'UI. Puis on peut le revoir en live. On peut faire un pause, on peut rewinder, on peut revenir en arrière. C'est vraiment complètement magique. Puis on n'a rien d'autre à faire que s'ouvrir un tunnel ou setter une config, puis le tour est joué. Puis ça, on peut utiliser ça aussi, soit pour tester nos applications locales ou tester même une application qui va être hébergée ailleurs en pré-production avant de la mettre en production, par exemple, pour s'assurer que tout est correct. En effet. Puis on peut intégrer ça comme je vous en parlais tantôt, si on retourne au dashboard, directement dans un build sur TeamCity ici ou sur Jenkins. Donc, c'est vraiment fascinant comme technologie. Donc là, Jenkins va donner le driver ou le déclencheur de ces tests-là, puis Jenkins va être capable de récupérer les logs de SourceLab pour pouvoir vérifier que son build a bien fonctionné. Exactement. Puis là, vous allez avoir un beau rapport avec toutes les vidéos qui ont été faites, tous les screenshots, directement dans Jenkins ou TeamCity. Donc là, on a vraiment une solution complète au niveau de Jenkins. Quand je pense au côté qu'on couvre déjà beaucoup les unit testing avec Jenkins, notre build, tout ça. Là, en plus, on a la confirmation que notre UI, l'exécution fonctionne bien. Oui, en effet. C'est très facile à tester. À mon avis, comme je le disais, puis je le répète, c'est la façon la plus cool et la plus puissante de faire des tests sur vos applications web dans des conditions réelles. Donc, si on regarde au niveau des résultats maintenant, oui. On a fait des tests dans 8 combinaisons de navigateurs pour notre démo Load Test Brute Force Hack éducatif. On a testé plus de 1000 possibilités. 1000 possibilités, 3 digits. C'est ça, mais par browser, pour toutes les différentes infrastructures, on l'a testé plus que 1000 fois. On a fait 8000 tests, en fait. Oui, exactement. Mais juste pour les besoins de la démo. Puis, on a acquis avec succès le password d'Éric pour la démo. Il n'était peut-être pas très sécuritaire quand on y pense. Je pense que c'est mieux de changer mon password de Ça serait peut-être mieux, oui. Oui, ça serait une bonne idée. C'est pour ça qu'il faut mettre plus que X nombre de caractères. Il faut mettre plus que 8 caractères, idéalement, parce que sinon, c'est pas sécuritaire. Là, on l'a fait avec 3 caractères, mais on pourrait très bien décider de prendre ce test-là. C'est pour ça que je ne lise pas le code, évidemment. Puis l'utiliser à des mauvaises fins, mettre X nombre de caractères. Des banques de mots connues, puis essayer de hacker des passwords. Absolument. Donc, en résumé, plus de 1000 tests de fait effectués en moins de 380 secondes. Fait que ça nous fait une moyenne d'à peu près 0,3 secondes par test. Ce qui est quand même assez rapide. En effet. Considérant aussi peut-être que c'est pas le genre de choses nécessairement qu'on a besoin de rouler pendant nos heures de travail, si on peut dire entre guillemets. Donc, c'est quelque chose qui peut rouler en parallèle sans qu'on ait à attendre après ça pour continuer à travailler. Oui. Puis s'il y a un fail, après ça, tu peux aller juste focusser là-dessus, faire l'ajustement, débugger avec ce qu'on a vu. Donc, ça génère des milliers de screenshots, des enregistrements vidéo complets de tous vos tests. Et puis, tout ça, c'est exécuté sur le cloud de façon rapide. Moi, c'est ce que je recommande essentiellement si vous faites du protracteur, si vous faites des tests end-to-end. Utilisez les plateformes cloud. N'essayez pas de configurer ça en local avec toutes les différentes panoplies de navigateurs. Vous ne vous en tirez pas. Ça, vous l'avez gratuitement ou presque avec une démo de 80 heures. Donc, ça vaut la peine, je pense, d'investir même quand on va avoir de la qualité dans une application. Même, je ne sais pas c'est quoi les coûts après ça, mais je pense que ça vaut la peine d'investiguer, d'avoir ça par rapport à avoir l'équivalent d'infrastructure pour cette qualité de résultat-là. Je pense que ça vaut la peine d'investir un peu. À mon avis, c'est un bon choix. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Protractor plus le cloud égale Power. Bien, merci. C'est tout Excellent. pour aujourd'hui? Oui. Donc, comme on a dit, tous les liens vont être disponibles de ça sur notre site, sur la vidéo, sur le site de bracketshow.com et sur la vidéo YouTube. Merci. À la prochaine. Excellent. Merci.